L'idée du projet est partie du fait que nous avons eu à financer 3 phases des programmes fonds compétitifs de l'Université d'Abomey-Calavi et on a généré assez d'innovations, mais toutes ces innovations n'ont pas été valorisées. Le principal mécanisme de valorisation était les publications et la formation des doctorants. Et on a eu l'idée de monter alors ce projet et à travers l'appel que l'AUF avait lancé afin de valoriser tous ces résultats qui dormaient dans nos tiroirs. RVRI USC, renforcement du dispositif de valorisation de la recherche-innovation est le nom que porte ce projet. C'est une nouvelle stratégie innovante et impactante pensée par l'Université d'Abomey-Calavi et sa fondation pour contribuer à la valorisation des résultats de recherche produits à l'USC. Lancée en mai 2022, cette combinaison élaborée et réfléchie constitue un véritable moteur de valorisation des innovations et recherches. Ce projet, mis en œuvre par le vice-rectorat chargé de la recherche universitaire et la fondation de l'Université d'Abomey-Calavi, à travers son incubateur USC Startup Valley, est l'un des 3 projets du Bénin du programme de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et piloté par l'Agence universitaire de la francophonie. Cet ambitieux projet veut activer le volet économique de la valorisation des innovations des chercheurs en les amenant vers un processus de brevetage à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, puis un soutien stratégique aux startups qui sont issues des laboratoires de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous avons appuyé 6 startups. Ces 6 startups qui étaient déjà en activité et ces startups sont sortis de notre université. On les a appuyés en termes d'équipement et consorts. La deuxième phase, c'est 6 autres startups qui étaient encore logées au niveau des laboratoires. Avec l'appui du projet, ces startups ont pu atteindre une certaine maturité et sont sortis du laboratoire pour s'installer et produire hors des laboratoires. Le second objectif, ça consistait à faire la formation de 20 chercheurs innovateurs et les appuyer vers le processus de brevetage. Au prime abord, 6 startups déjà sur le marché ont bénéficié de cette nouvelle dynamique de RVRI USC qui vient sans nul doute propulser leur mode de fonctionnement dans l'optique d'un rendement plus efficient. L'entreprise est d'un agrobusiness spécialisée dans la production des boissons énergisantes, dont les bières artisanales à base de gingembre et de sorgho. Notre société Clean Energy for Africa facilite l'accès de nos services aux populations les plus reculées, aux populations situées dans les milieux ruraux, aux populations qui en ont vraiment le plus besoin. En outre, ils ont été dotés d'outils techniques et de machines de dernière pointe, un appui qui vient stimuler leur productivité à une échelle de 50% en plus, avec à la clé de l'emploi créé. Le projet RVRI a eu des impacts considérables sur nous, notre société. En premier lieu, une étude diagnostique a été réalisée au sein de la société afin de sortir 2 documents essentiels dont le plan diagnostique et puis un plan de développement. Grâce à ces plans stratégiques, nous avons pu mettre en œuvre nos besoins prioritaires essentiels. Et puis le second volet du projet a consisté en grande partie en la formation du personnel en matière de gestion d'entreprise et des mesures de certification et les normes de production en entreprise. Et pour finir, le projet a apporté un soutien financier reconverti en soutien technique qui nous a permis d'acquérir des équipements, d'installer et de mettre en place une unité technique. La mise en place de notre atelier nous a permis de ne plus faire de prestations externes. Comme nous-mêmes, nous avons déjà presque les outils, donc nous-mêmes, on réalise toutes nos prestations. Donc, du coup, ça a diminué le coût
de réalisation de nos projets et le temps de livraison de nos produits. Autrefois, notre entreprise était purement artisanale. Le processus était 100% artisanal. Mais depuis l'accompagnement du projet Hervry, nous sommes passés à une étape semi-industrielle où la main a été réduite à plus de 90% dans le processus de production. Toutes les étapes que nous suivons pour produire nos boissons sont purement faites avec des équipements améliorés, je dirais des équipements modernes que nous avons pu avoir avec le programme Hervry UAC. Le projet Hervry a également permis à 6 autres startups initialement incubées dans les laboratoires de l'université d'Abomey-Calavi de sortir de l'ombre et de s'établir en tant qu'entreprise à part entière avec des espaces de travail dédiés et des infrastructures adaptées à leurs besoins de développement. Autrefois, on était dans l'université, on était au niveau du laboratoire de génétique. Mais avec le financement du projet RVRI, nous avons pu construire un siège pour l'entreprise qui est actuellement siégé à Djapou. Nous avons pu acheter un moulin, un four pour les biscuits. Le moulin, ça sert en fait à écraser le fonnier déjà au niveau de l'entreprise au lieu de le faire à l'extérieur. Nous avions pu aussi acheter un séchoir pour sécher le accoulis que nous faisons, parce qu'entre-temps, nous le séchons à l'air libre, et ce qui n'était pas hygiénique. Donc, on le fait maintenant avec un séchoir solaire bien adapté aux céréales. Autrefois, on était à environ 2 productions le mois, mais maintenant, on produit presque tous les jours parce qu'il y a des commandes de tous les côtés, parce que ce projet nous a permis non seulement d'avoir des équipements, mais de changer aussi notre emballage qui est devenu un peu plus attrayant. Autre aspect aussi, c'est l'augmentation des sites de distribution. On était à 2 sites, 2 supermarchés, mais actuellement, nous sommes à 6 sites de distribution pour nos produits. Premièrement, le financement du projet FRI a impacté positivement notre entreprise sous 2 aspects. Le premier, c'est que nous étions dans un laboratoire à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, grâce à cet appui, on est sorti du laboratoire et désormais, nous avons un site qui nous abrite. Nous sommes pour la plupart des universitaires, donc n'ayant pas une expérience dans la gestion d'une entreprise. Donc, grâce aux différentes formations que nous avions suivies via l'appui du projet FVRI, nos capacités en termes de gestion d'entreprise se sont vues améliorées. Ensuite, ce projet FVRI également nous a permis d'avoir un certain nombre d'équipements, ce qui a impacté positivement nos capacités de production. À titre d'exemple, nous avons le moulin. Autrefois, nous broyons nos matières végétales séchées en utilisant les moulins du marché qui ne donnent pas une certaine garantie en termes de risque. Donc, nous avons par exemple cet équipement à notre disposition qui limite ce risque-là et nous permet d'avoir quand même des produits de bonne qualité. En dehors de ça, le gélulier qui nous permet de conditionner nos produits finaux sous forme de gélules. Ensuite, nous avons la céticeuse qui est utilisée dans la session de formulation et qui permet de faire la production de l'eau, la singulière, dans de très belles conditions.
Tel un instrument essentiel de développement, ce projet a permis un suivi sans faille des 12 startups, leur apportant un soutien structuré à chaque étape de leur croissance. Nous avons pu réaliser de façon technique plus de 95% des activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Et donc, parmi les 95%, il y a d'abord les formations. Il y a également la réalisation du diagnostic assorti de plans de performance. Il y a la réalisation de coaching et autre chose. Les bénéficiaires ont été dotés d'infrastructures. Les bénéficiaires ont été accompagnés également à participer aux foires et à l'exposition de leurs produits. Également, il y a un processus d'accompagnement pour bénéficier de l'autorisation de mise en marché. Ce processus est en cours. Nous avons travaillé dans une dynamique collaborative. Donc, nous avons partagé nos expériences et ça a permis vraiment de travailler dans une ambiance collaborative. Le second volet du projet Hervry concerne la protection des innovations des enseignants-chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce volet a permis de sécuriser les avancées scientifiques et technologiques, offrant aux chercheurs un cadre sûr pour protéger et valoriser leurs idées. À cet effet, après un processus de sélection minutieux, 14 enseignants-chercheurs ont été formés et coachés par un spécialiste dans leur processus de brevetage. J'ai obtenu 2 brevets. Il s'agit des brevets d'invention de produits. J'ai présenté comme produit des briquettes à base de résidus agricoles, notamment les balles de riz, les épluchures d'ananas et d'orange. Donc, les briquettes résultent soit d'un seul résidu agricole ou de la combinaison de 2 ou de 3 résidus agricoles. Ces briquettes sont utilisées comme des combustibles pour fumer des poissons. Le second produit présenté est un fumoir amélioré qui sert également à fumer les denrées alimentaires d'origine animale. Le processus de brevetage a démarré par une première étape de vérification. Il s'est agi de faire la vérification de l'état technique, vérifier l'existence éventuelle des inventions ou des informations semblables à l'invention pour laquelle je voulais faire une demande de brevet. Et aussi, il fallait prouver que l'invention est une nouvelle invention, qu'elle a un caractère unique, qu'elle résulte d'une activité inventive et qu'elle est susceptible d'être appliquée en industrie. Une fois ces vérifications terminées, on est passé à l'étape de constitution du dossier de demande de brevet. Et au cours du processus d'évaluation, personnellement, j'ai été contactée par mail par l'OAPI pour apporter des informations complémentaires ou pour corriger certaines revendications qui n'ont pas été acceptées. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu la lettre d'acceptation de la demande de brevet et s'en est suivi plus tard la publication des brevets dans le bulletin officiel de l'OAPI. En matière de brevet, mon niveau d'information était un peu limité. C'est en termes de connaissances d'abord. Et je n'avais pas les outils pour amorcer et mettre en œuvre un processus de dépôt de brevet moi-même. Alors, grâce au projet Hervry de l'UAC, nous avons été outillés. De mon côté, je suis très satisfait du processus et de ce caractère vraiment fluide qui est très satisfaisant. Le projet a facilité tout le processus pour nous et on n'a vraiment pas connu des difficultés
majeurs. L'accompagnement offert par le projet Hervry dans le cadre du processus de brevetage a eu un impact significatif sur les enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. En matière d'impact, je les situerais à 3 niveaux. Au plan individuel, c'est très valorisant de voir un travail de recherche sur lequel vous êtes investi aboutir à un processus de brevetage. C'est également une opportunité de grandir davantage scientifiquement parce que le brevet contribue à enrichir mon CV. Et sans vous mentir, c'est également une source de motivation pour travailler davantage, pour mettre au point d'autres innovations. Alors, au plan institutionnel, je pense d'abord que l'UMAFA, en tant qu'unité de recherche, travaille depuis des années sur plusieurs travaux de recherche, sur plusieurs innovations, avec un accent particulier sur la qualité, l'excellence. Donc, ce travail qui est breveté est en réalité le fruit des efforts de l'institution pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'au niveau de l'équipe, il y a une sorte de satisfaction, une sorte de reconnaissance de ce qui est fait. Au niveau de l'UAC, en tant qu'université, cela contribue à enrichir le patrimoine de l'excellence scientifique de l'université, sur la base de la qualité des travaux qui sont effectués et de leur reconnaissance scientifique au niveau national et international. L'obtention de ce brevet, c'est aujourd'hui une fierté pour nous à l'unité de recherche en malherbologie et phytopharmacie parce que ça nous permet de dire aujourd'hui, d'aller convaincre les producteurs et de leur dire, en dehors des producteurs, tous les acteurs du monde agricole, de façon générale, de leur dire que ces végétaux, ces plantes qu'on qualifie de mauvaises herbes en griffe ont également leur utilité parce que ce produit est obtenu à partir de la biomasse des plantes indésirables qu'on appelle communément encore les mauvaises herbes. Donc, c'est également un argument pour pouvoir les convaincre dans l'adoption des pratiques agroécologiques. Dans le cadre du projet Hervry, j'ai joué un double rôle. J'ai d'abord été mis à contribution dans le cadre de la formation des bénéficiaires du projet et ensuite dans le cadre de l'accompagnement au brevet. Sur les 14 inventions qui ont été présélectionnées dans le cadre du projet et qui ont été soumises à l'OAPI, 10 brevets d'invention ont été déjà délivrés, publiés et sont déjà disponibles. Et les 4 autres ne le sont pas encore parce qu'au niveau de l'OAPI, il était question pour certaines inventions, il y a eu des notifications techniques. Ces 4 brevets-là d'ailleurs ont déjà franchi toutes les étapes de régularisation, donc seront délivrés dans les prochains jours. Donc à date, c'est qu'on a 14 brevets d'invention qui seront délivrés au total, et ce qui est vraiment une première, parce que ni l'université d'Abomey-Calavi, ni même l'État béninois au grand complet n'avaient jamais déposé en une année plus de 10 brevets d'invention. Donc franchement, c'est vraiment un élément très capital, une réussite vraiment très éloquente de ce projet qui a permis vraiment pour la première fois au Bénin de pouvoir déposer autant de brevets d'invention en une année. Et cela est davantage un succès qu'au niveau de l'université. Toutes nos universités réunies, on avait très peu d'inventeurs universitaires. À la fin de ce projet, spécifiquement pour le deuxième volet, nous avons plus de 95% de couverture des objectifs et des résultats attendus. En termes de formation des bénéficiaires enseignants-chercheurs à la propriété intellectuelle, en termes de processus de coaching pour déposer et obtenir un brevet, et en termes de qu'est-ce qu'il faut faire de ce brevet une fois qu'il est obtenu. C'est surtout le processus de la valorisation économique qui manquait à la valorisation des résultats de recherche de l'université d'Abomey-Calavi et des universités en général que nous avons voulu activer dans ce projet.
Les perspectives à court et à long terme, mises en lumière par les startups et les enseignants-chercheurs, révèlent des ambitions claires. À long terme, on envisage créer une grande usine de production de nos produits, du déguet et tout ça, et aussi avoir des kiosques où nous pouvons vendre sur place. Nous envisageons à travers notre société Clean Energy for Africa fait partie des leaders du secteur des énergies renouvelables au Bénin et au-delà des frontières. Nous envisageons également faciliter l'accès de nos services aux populations les plus reculées, aux populations situées dans les milieux ruraux, aux populations qui en ont vraiment le plus besoin. Le projet Airvry UAC nous a véritablement impacté et à partir de ce moment-ci, nous pouvons prendre maintenant l'envol du développement de notre entreprise. Le succès du projet repose sur une coordination efficace et une vision claire partagée par les acteurs clés du projet. Nous sommes à 98-97% de consommation du budget. C'est rare pour le souligner, mais c'est à l'actif de l'équipe. Nous avons pu obtenir au niveau du conseil rectoral un appui pour continuer certaines activités phares, à savoir l'appui des enseignants-chercheurs pour le dépôt de brevets. Le principal défi, c'est le transfert de la technologie vers les industries, vers les compagnies qui peuvent en bénéficier et pour pouvoir répondre à un problème économique. Une fois que le brevet est obtenu, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le défi. Et donc, à ce niveau, c'est la connexion de l'université avec le monde économique. Nous avons entamé un processus que nous appelons la mise en place de bureaux de transfert de technologie. Nous avons déjà activé 2 bureaux qui sont logés dans les centres d'excellence d'Afrique de l'université d'Abomey-Calavi. Et donc, le processus est en cours pour la mise en place d'un service qui va être dédié au transfert de technologie, au contact avec le monde économique. Également aussi, l'autre défi, c'est que les questions d'employabilité, parce qu'à travers le projet, nous avons pu permettre à certains jeunes de créer d'emplois. Lorsque nous avons fait la dernière évaluation avec des collègues de données, on a vu qu'il y a plus d'100 d'emplois qui ont été créés. Aujourd'hui, en termes de bilan, on peut sans l'ombre d'un doute dire que Airvry UAC a constitué un levier de vitesse pour l'innovation au sein de l'université d'Abomey-Calavi. Il a permis de faire prendre conscience de la nécessité de protéger les innovations produites à l'UAC et de favoriser l'émergence des startups à fort impact qui devront contribuer à l'emploi des jeunes et à l'amélioration économique et sociale dans notre pays. C'est le lieu de remercier l'AUF pour la facilité qu'ils nous ont accordée pour pouvoir faciliter les procédures de décaissement. Je voudrais remercier tous les partenaires, l'Union européenne, le projet Varioa, l'AUF. Et également aussi, nous tenons à remercier sincèrement l'équipe rectorale qui nous a accompagnés dans l'atteinte de tous ces objectifs-là. Et également aussi tous les enseignants, chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi qui se sont mis à notre disposition. Et au début, certains n'y croyaient pas, mais avec les résultats que nous avons obtenus, je pense que c'est un grand boom que nous venons de créer. Je voudrais remercier déjà le vice-rectorat en charge de la recherche pour avoir eu cette belle idée. Je remercie l'équipe du projet Airvry. Et nous souhaitons que déjà ce projet ne se limite pas exclusivement à ce soutien, mais qu'il puisse avoir un suivi qui nous permette donc d'atteindre des échelles supérieures. Je leur souhaite longue vie, que le projet ne s'éternise pas de sitôt.